suis venue passer des messages effectivement sur le fait qu'il y a d'abord une double responsabilité pour qu'on travaille tous sur la santé mentale et qu'on allège notamment la surcharge, c'est qu'il y a une responsabilité de l'entreprise qui est évidemment fondamentale et très importante, sans qu'on rentre dans l'intrusion. Dire que l'entreprise a des moyens à mettre à disposition pour à la fois participer à des diagnostics individuels et collectifs, et à la fois proposer aussi de l'aide, d'expertise, que ce soit en interne ou en externe. Donc, je me suis aussi, j'ai illustré ça avec des exemples d'outils qu'on peut mettre en place, soit des questionnaires mondiaux, où tous les collaborateurs du monde entier peuvent avoir accès à des questionnaires d'engagement, ce qu'on appelle, où il y a des questions très précises sur le lien managérial, la satisfaction au travail. Je me sens dans un environnement ce qu'on appelle safe, donc secure ou pas, le harcèlement, la discrimination, le bien-être. On peut mettre en place aussi ce qu'on appelle des pulse surveys, c'est-à-dire des petits surveys, des petites études, des petites enquêtes hebdomadaires ou même mensuelles auprès des équipes pour essayer de voir un peu quel est l'état d'esprit, comment les collaborateurs se sentent. Donc on a des outils de diagnostic comme ça qui permettent au management d'adresser des situations en collectif ou en individuel. Donc ce sont des exemples. On a aussi bien évidemment toute la responsabilité de l'entreprise sur la sensibilisation avec des experts, que ce soit des psychiatres, des psychologues, des experts de la santé mentale, quels qu'ils soient. Et au-delà de la sensibilisation, c'est la formation aussi des managers, comment on peut aller détecter des choses, encore une fois, sans rentrer dans l'intrusion. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que l'entreprise peut faire, en passant évidemment par ce que j'appelle les basiques, c'est-à-dire la médecine du travail et encore une fois la sensibilisation absolument essentielle. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de se dire qu'on est dans un environnement qui s'accélère, qui bouge, qui est de plus en plus exigeant, avec pas mal de paradoxes. Donc soyez bons, mais allez bien, épanouissez-vous au travail, mais ne faites pas que travailler. Soyez efficaces dans un environnement où on est surstimulé en permanence. Et essayer de séparer la vie pro et la vie perso alors qu'on est en porosité permanente. Donc tous ces facteurs-là sont des facteurs évidemment aggravants. Moi, ce que je voulais passer comme message, et ce que je passe depuis des années, ça fait 25 ans que je suis DRH maintenant, enfin en ressources humaines, c'est de dire aux collaborateurs, vous avez aussi la responsabilité de prendre en main votre avenir, votre carrière et votre bien-être. Et quand je dis responsabilité, c'est plus être responsable de se sentir, en charge et en marche pour aller parler aux collaborateurs si on n'est pas bien, pour aller chercher de l'expertise, pour ne pas hésiter à dire j'ai besoin d'aide, parce que l'entreprise peut être aussi source de réconfort et de confort, et aussi d'accompagnement. Voilà. Moi, c'était un peu les deux messages clés.